Salut les techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va parler de Windows 11 et on va surtout voir ensemble comment mettre à jour Windows 11 vers sa dernière mise à jour majeure. Effectivement, il y a quelques jours, la première mise à jour majeure de Windows 11 est sortie. Elle apporte un bon nombre de correctifs, mais également des nouvelles fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, je vous les ai présentées récemment dans une vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Alors avant de passer cette mise à jour, il y a quelques petits prérequis et notamment avoir 10 Go de stockage libre pour pouvoir justement installer cette mise à jour. Après, outre ça, il faudra bien évidemment les mêmes prérequis qu'à l'installation de Windows 11, c'est-à-dire un processeur d'1 GHz minimum avec au moins 2 cœurs, 4 Go de mémoire, 64 Go de stockage minimum et le TPM 2.0. Donc c'est cette puce qui peut vous poser problème pour installer Windows 11 ou encore cette mise à jour. Si jamais vous avez forcé l'installation de Windows 11 sur un PC qui n'a pas de TPM 2.0, je vous ferai une petite vidéo qui vous expliquera comment pousser cette mise à jour même si votre PC n'est pas compatible. Dans tous les cas, l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer comment mettre à jour votre ordinateur Windows 11 vers sa dernière version. Et pour ça, vous pouvez vérifier vous-même la version que vous avez, tout simplement en effectuant un clic droit sur le menu démarrer, en faisant exécuter, et si vous tapez WinVer, ce qui va vous permettre de vérifier la version que vous avez de Windows. On voit qu'ici je suis en version 21H2 et là dans notre cas aujourd'hui la dernière version est la 22H2 et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour ensemble mon ordinateur. Et dans cette vidéo, on va voir comment forcer une mise à jour majeure, mais attention, petit disclaimer, puisque ce n'est pas toujours conseillé de forcer une mise à jour, notamment si elle n'est pas proposée, c'est peut-être que votre ordinateur n'est pas totalement compatible avec cette mise à jour. Quand Microsoft propose des nouvelles mises à jour majeures comme ça, il y a souvent des bugs, donc n'hésitez pas, si vous le pouvez, et si il n'y a pas des fonctionnalités très importantes qui vous intéressent, n'hésitez pas à patienter un petit peu avant de pousser cette mise à jour. Après, si vous êtes passionné d'informatique et que les fonctionnalités vous intéressent ou que vous voulez les tester, n'hésitez pas. Vous pourrez également utiliser des outils de virtualisation tels que VMware, tels que VirtualBox ou Hyper-V pour tester cette nouvelle installation de Windows 11 22H2. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 méthodes qui vont vous permettre de passer vers la dernière version majeure de Windows 11 à coup sûr. Alors notez que lorsque vous allez faire une mise à jour majeure de Windows 11, vous ne perdrez pas vos documents, vous ne perdrez pas vos applications. C'est simplement une mise à jour plus importante puisqu'elle va vous apporter des nouvelles fonctionnalités, mais rien ne sera perdu, que ce soit vos applications ou vos données. La première méthode, la plus facile, consiste à passer par Windows Update. Pour ça, vous allez dans le menu démarrer, paramètres, et dans Windows Update ici, vous aurez certainement la version 22H2 qui vous sera proposée. Si c'est le cas, vous pourrez l'installer et il y a de grandes chances que ça fonctionne sans problème puisque votre ordinateur a dû être testé par Microsoft. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir les autres méthodes pour forcer l'installation de cette mise à jour. Pour la deuxième méthode, nous utiliserons ici l'outil de mise à jour de Microsoft. Vous allez directement sur le site de Microsoft, je vous mettrai le lien en description et vous allez pouvoir télécharger le premier outil ici. Vous cliquez sur ouvrir pour ouvrir l'outil d'installation et d'assistant de Windows 11. Alors il nous demande d'avoir vérifié l'intégrité du PC, c'est-à-dire est-ce qu'il est bien compatible. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous cliquez sur vérification de l'intégrité du PC et vous allez installer le petit ici outil PC Health Check Setup. Ici on va l'installer et ça va nous permettre de vérifier que notre ordinateur est bien compatible et donc d'aller plus loin sur notre mise à jour. On clique ici sur vérifier maintenant. Et ici, on voit bien que l'ordinateur correspond aux exigences de Windows. Donc, on va pouvoir fermer notre fenêtre ici et actualiser ici la petite fenêtre. Donc là, on va pouvoir cliquer sur accepter et installer. Et donc ici, il va nous télécharger la dernière version de Windows 11 et on va pouvoir ensuite pousser cette nouvelle mise à jour directement sur notre machine. Et si l'outil de contrôle d'intégrité du PC vous sort que votre PC n'est pas compatible, ce n'est pas dramatique, je vais vous sortir très rapidement une vidéo qui vous explique comment forcer cette mise à jour même sur un PC qui n'est pas compatible.
Et donc vous voyez qu'après le téléchargement, eh bien l'installation est en train de commencer, l'ordinateur va redémarrer une fois ou plusieurs fois et vous devriez vous retrouver sous la dernière version de Windows 11. On va néanmoins voir d'autres méthodes si jamais celle-ci ne fonctionne pas. Alors si vous n'avez pas réussi à installer la dernière version de Windows 11 avec la deuxième méthode, eh bien je vous propose une troisième méthode qui devrait à coup sûr vous permettre d'installer Windows 11 dans sa dernière version. Et pour ça, je vous demande encore une fois de passer par le lien de Microsoft qui est dans la description et qui va vous permettre de retourner sur la page de téléchargement de Windows 11. Là ici, eh bien, plutôt que d'utiliser l'assistant d'installation de Windows 11, on va soit télécharger un ISO, donc une image disque, soit créer un support d'installation de Windows 11. Ça peut être par exemple une clé USB qui sera bootable et qui vous permettra dans le futur eh bien, d'installer d'autres ordinateurs ou de mettre à jour d'autres ordinateurs. Donc c'est plutôt bien pratique. Donc pour ça, vous cliquez tout simplement sur création d'un support d'installation de Windows 11, vous cliquez sur télécharger ici et vous allez pouvoir donc lancer Media Creation Tools qui est l'outil officiel de Microsoft pour créer une clé USB bootable ou encore pour créer un ISO de Windows 11. Je vous l'ai déjà présenté dans le passé, il y a aussi Rufus qui fonctionne très bien, mais ici je voulais vous présenter ça via les outils de Microsoft. Donc ici vous acceptez le disclaimer. Et donc on va pouvoir, si nécessaire, eh bien, changer les options si on souhaite un ISO avec une autre langue. Mais ici, si vous souhaitez rester avec les options du PC en question sur lequel vous êtes en train de lancer l'outil, eh bien vous laissez cocher et vous faites suivant. Et ici, on va pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Soit créer un ISO, donc une image disque de Windows qu'on pourra tout simplement ouvrir du PC et ce qui nous permettra de mettre à jour notre ordinateur, ou bien créer eh bien, une clé USB avec Windows 11 dessus. Là en l'occurrence moi je vais le faire avec un fichier ISO, je fais suivant. Et là eh bien, on nous demande où mettre notre fichier ISO, on va le mettre dans téléchargement. On enregistre et là on n'a plus qu'à patienter en fonction de si on a une bonne ou mauvaise bande passante, et eh bien ça mettra plus ou moins de temps. Vous voyez qu'ici moi c'est plutôt rapide et je vous montre juste après eh bien, comment ça fonctionne avec un ISO. Donc voilà, maintenant que notre ISO est créé, on va voir ensemble comment eh bien, mettre à jour Windows 11 vers sa dernière version avec un ISO. Et tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'explorateur de Windows, on va aller chercher notre ISO et on va double-cliquer sur l'ISO en question. Et donc ça va nous permettre de créer un lecteur DVD virtuel avec cette image disque. Si on regarde dans le PC ici, on voit bien qu'on a un nouveau lecteur DVD qui est virtuel. Et donc si on double-clique dessus, eh bien, ça va permettre de lancer l'installation de la mise à jour de Windows 11. Ici, on clique sur oui. Et donc là, on voit qu'on va installer Windows 11. On clique sur suivant. Donc là, ici, l'outil va vérifier qu'il n'a pas d'autres mises à jour. Et puis, il va vérifier l'intégrité, encore une fois, de l'ordinateur. Si tout est OK, eh bien, il va vous permettre de passer à la phase suivante et de mettre à jour votre ordinateur vers sa dernière version. Et donc maintenant, on est prêt pour l'installation de cette mise à jour. Et on voit bien ici hein, qu'on peut soit garder, c'est ce qui est fait par défaut, donc conserver les fichiers personnels et les applications. Mais vous pouvez totalement, si vous le souhaitez, ne rien conserver ou conserver seulement les fichiers personnels et ne pas garder vos applications. Si vous cliquez sur rien, bien évidemment, ici, vous aurez un reformatage. Tout sera supprimé. Donc attention tout de même à ce que vous faites. Ici, on va faire précédent et on va ici eh bien conserver les fichiers personnels et les applications. On fait suivant. Et maintenant, eh bien, l'outil va redémarrer plusieurs fois. Il va faire le nécessaire pour mettre à jour votre version de Windows 11 et on se retrouve juste après sur justement cette nouvelle version. Et donc bien évidemment cette mise à jour, puisqu'elle est majeure, elle risque d'être plus longue qu'une mise à jour classique. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, laissez tourner votre ordinateur jusqu'à qu'il soit mis à jour correctement et qu'il ait fait le bon nombre de redémarrages nécessaires. Et ensuite, comme c'est le cas ici, vous allez pouvoir vérifier que vous êtes dans la dernière version de Windows 11. Pour ça, clic droit sur le menu démarrer, exécuter et on retape WinVer comme tout à l'heure et on voit ici qu'on est bien sur la 22H2. Donc aujourd'hui c'est la dernière version de Windows. Vous pourrez également aller vérifier ça dans les paramètres. Et dans la partie système ici, vous allez dans information système et vous voyez ici
que vous êtes en Windows 11 professionnel 22H2. Et si vous avez des problèmes avec la dernière version que vous venez d'installer, pas de panique, il est possible de revenir en arrière vers la dernière version sur laquelle vous étiez, sur laquelle il n'y avait a priori pas de problème. Pour ça, vous allez dans Démarrer, dans Paramètres, et dans la partie Système, ici en haut à gauche, vous allez descendre jusqu'à Récupération. Et ici, vous avez retour arrière. Alors attention, puisque cette notion et cette fonctionnalité de retour arrière n'est disponible que 10 jours après l'installation de votre nouvelle mise à jour majeure. Donc ne tardez pas, si vous voyez que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à revenir en arrière pour pouvoir attendre qu'il y ait un correctif de la part de Microsoft. Voilà, on a vu ensemble comment mettre à jour ou comment forcer une mise à jour majeure de Windows 11. Pour tous ceux qui n'avaient pas un PC compatible Windows 11 mais qui ont tout de même installé Windows 11, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche puisque je vais sortir très rapidement une autre vidéo qui vous explique comment mettre à jour Windows 11 sur un PC qui n'était pas à la base compatible, par exemple qui n'avait pas de TPM ou encore pas de Secure Boot. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!